Le soleil, on y va à la une. L'aéroport international Blaise Diagne. Alors tout est fin prêt, nous informent nos confrères ce matin pour l'ouverture le 7 décembre et ce sera à 12 h. Alors Léopold Sédar Senghor passera aéroport militaire et 5 nouvelles lignes de DDD Dakar Demdik pour rallier l'AIBD. L'autoroute Ila-Touba, on nous en parle également dans les colonnes du soleil ce matin. Un taux de réalisation de 58% est noté. Le Premier ministre salue le rythme d'exécution des travaux et on sait qu'on est à quelques jours maintenant de la célébration du grand Magal de Touba. Macky Sall à Touba justement aujourd'hui, le khalife général demande un accueil chaleureux. On poursuit avec ce rapport Doing Business 2018. Le Sénégal est dans le top 5 des réformateurs en Afrique. 7 places de gagner sur le plan mondial donc pour le Sénégal en ce qui concerne ce rapport Doing Business 2018. Et puis approvisionnement en eau de Touba, le plan d'action réalisé à 95%. La célébration de la Toussaint, c'était hier et à cette occasion, Monseigneur Benjamin Ndiaye a appelé à protéger la vie humaine. L'archevêque demande des cimetières de proximité pour des chrétiens de la banlieue. Et avant de passer justement au prochain quotidien à Lune Badara Kane, un mot sur le Magal rapidement parce que évidemment il y a eu beaucoup de sujets déjà à la une du soleil là-dessus, l'autoroute, Ila Touba, l'approvisionnement en eau, le chef de l'État qui sera justement à Touba aujourd'hui. Mais bien sûr, c'est normal qu'il y ait tout ce dispositif-là de l'État pour que le Magal puisse se dérouler dans les meilleures conditions parce que déjà, on peut dire que c'est l'un des plus grands événements ici au Sénégal et même à travers le monde. Minimum, il y aura au moins 5 millions de personnes qui feront le déplacement sur Touba. Donc déjà, cela demande beaucoup de logistique, vraiment un travail minutieusement préparé. Et on sait que chaque année, l'État du Sénégal quand même dépense beaucoup d'argent pour que le Magal puisse se dérouler dans les meilleures conditions. C'est normal, il y a quand même beaucoup d'enjeux. Le Magal aujourd'hui, au-delà du religieux, a beaucoup d'impact sur le plan économique. C'est vrai. Et aussi la sécurité de tous ces Sénégalais-là, mais aussi de tous ces étrangers-là qui seront à Touba. Donc c'est normal qu'il y ait autant de préparation pour que tout puisse bien se dérouler. Et derrière le Magal, après, il y aura le Mawloud. Et je pense que quand même nos services sont tellement bien rompus à la tâche que généralement ça se passe très bien. Seulement, il faut être vraiment vigilant jusqu'au jour J et même au-delà, après, pour qu'il n'y ait pas de couac majeur. À Touba, si la sécurité est assurée, si l'eau est disponible dans les grands quartiers de Touba, généralement, il n'y a pas tellement de soucis à l'occasion du Magal. Très bien. Et puis, je le rappelle encore une fois, le chef de l'État, justement, qui sera à Touba aujourd'hui, ça prouve encore une fois que les autorités accordent évidemment une grande importance aux autorités religieuses. On poursuit avec l'As quotidien maintenant, avec la levée de l'immunité parlementaire de Khalifa Sall. Aïda Mbodj interpelle la conscience de ses collègues. On passe à 24 heures info sur cette même actualité. Levée de l'immunité parlementaire de Khalifa. Aïda Mbodj met les pieds dans le plat de Niasse, titre nos confrères à ce sujet. Et le quotidien Les Échos, alliés et complices lors des législatives. Wade Pape Diouf, le clash évité de justesse. C'était donc lors d'une réunion. Maître Abdoulaye Wade qui se serait violemment défoulé sur le président de Bok Gis. Alors, si vous voulez en savoir davantage sur les conséquences de ce clash qui aurait été évité, il vous suffira tout simplement de lire les détails dans les colonnes du quotidien Les Échos. À la une de Walfadjri, c'est les retrouvailles Wade Macky. Le sort de Niasse est en question selon nos confrères de Walf. Vox Populi sur la dernière réunion préparatoire du Magal. L'eau, source d'inquiétude à Touba, risque de pénurie dans certains quartiers pendant le Magal. En tout cas, les autorités sont en train de prendre toutes les dispositions pour que, évidemment, il y ait un bon approvisionnement en eau et que le Magal se déroule dans d'excellentes conditions. On passe à Libération sur une toute autre actualité. Inculpé et écroué pour 3 crimes fédéraux aux États-Unis, Djabel Samb et Mamadou Ndao risquent la perpète. Les enquêtes du FBI et les tests ADN révèlent que les 2 Sénégalais sont impliqués dans au moins 3 braquages armés. Alors, ce que dit l'acte d'accusation du juge fédéral, vous pouvez le savoir en lisant Libération du jour. Direct Info maintenant, la SAR dans le creux de la vague, conseil d'administration, récapitulation bloquée. Pourquoi?
recapitalisation. Oui, voilà, recapitalisation. Voilà, on parle de capitalisation plutôt. La recapitalisation serait donc bloquée. C'est le grand titre que l'on retrouve à la une de Direct Info. Et pour savoir ce qui se passe véritablement à la SAR, nos confrères nous livrent justement quelques confidences ce matin dans leur colonne. Les quotidiens spécialisés en sport maintenant. D'abord Stade avec cette bataille psychologique. Si c'est club Sadio Mané apte contre l'Afrique du Sud ou pas? C'est une interrogation qui barre la une de Stade ce matin. Et le jeu continue. On aura certainement la réponse le 10. On saura si Sadio sera là ou pas. Il a repris avec Liverpool. Il a repris avec Liverpool. Je crois qu'il sera d'attaque ce jeudi. Donc si c'est quelque part, a eu raison sur beaucoup de gens, dont moi bien sûr. Parce qu'à l'époque, on n'a pas très bien compris son choix de convoquer Sadio Mané quand on sait qu'il était blessé. En tout cas déclaré comme tel par son club. Mais souvent, vous savez, les clubs, entre les clubs et les équipes nationales, voilà, ça se passe souvent ainsi. Oui. Ils font tout pour que leurs joueurs ne puissent pas répondre à l'appel de leur sélection. C'est normal, mais Aliou Cissé Kam cette fois-ci a bien défendu. Et bon, je ne dirais pas cette fois-ci, il a en tout cas bien défendu les intérêts du Sénégal. Parce que nous, pour ce match-là, on a besoin des meilleurs Sénégalais du moment pour avoir notre deuxième Coupe du Monde. Et on sait que quand on s'appelle Sadio Mané, évidemment, on est important dans l'équipe nationale également. Et pour Liverpool aussi. Mais bon, l'équipe nationale d'abord, le maillot national d'abord. Mais d'abord, le maillot national d'abord. Allez, on termine avec Sognuland maintenant, avec cette réunion tripartite. Mardi dernier au CNG, vers une annulation de Papasso Ama. On ne sait pas, on pense, on suppose, on espère que non. Finalement, face à Pékin campe sur leur position. Et Tchernoka qui dit c'est possible d'annuler le combat. Le jour de vérité, c'est aujourd'hui, c'est ce jeudi donc qu'on saura si ce combat sera maintenu ou annulé. Ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. Merci à tous de l'avoir suivi. Je range les quotidiens maintenant. Alors, j'essaie de bien faire quand même parce qu'on va les offrir à notre invité.